Les observateurs sont quasi unanimes. Le fait majeur du gouvernement formé par le président Macky Sall après sa réélection pour un second mandat est l'éclatement du grand département de l'économie, des finances et du plan. On peut même y ajouter le budget quand on sait que le titulaire au poste n'était qu'un ministre délégué auprès du MEF et cela ne date pas d'aujourd'hui. Le fait n'est pas inédit puisqu'une telle configuration a existé durant les années Senghor. Mais il n'en demeure pas moins intéressant au regard des défis d'industrialisation de notre économie et de financement de la forte aspiration à l'émergence du Sénégal en attendant le stade suprême du développement. Ceci expliquant cela, il faudra dès lors se familiariser avec la coexistence dans l'attelage gouvernemental de deux non moins grands départements ministériels, celui des finances et du budget d'une part, et celui de l'économie, du plan et de la coopération de l'autre. Question majeure. Abdoulaye Daouda Diallo, le nouvel argentier de l'État, Amadou Hott, le nouveau monsieur économie, un duo certain ou un duel potentiel? Des duos et des duels, le Sénégal en a connu avenue Pétavin. L'histoire la plus récente retient parmi les tandems les plus célèbres le passage de deux hommes. L'un, Pape Ousmane Sakho, au portefeuille de l'économie et des finances, et l'autre, Mamadou Lamine Loum, comme ministre délégué au budget. Qui ne se souvient pas encore du fameux plan Sakho-Loum intelligemment pensé et mis en œuvre pour atténuer les chocs de la dévaluation du franc CFA en janvier 1994? Le plan qui porte leur nom de par ses mesures d'austérité au plan social et financier n'en avait pas moins amplifié la célébrité des deux ministres que le président d'alors, Abdou Diouf, avait sorti de son chapeau. Un casting bien senti et dont on rêve encore dans le choix des hommes et des femmes appelés à décider pour tout un pays, mais aussi et surtout à trancher dans le vif des arbitrages compliqués. Assurément née dans un contexte économique et financier difficile, la paire Sakho-Loum avait su cependant tirer son épingle du jeu et sortir tant bien que mal le Sénégal d'une mauvaise passe. Résultat des courses, sauvetage d'une banqueroute certaine et rétablissement des équilibres macroéconomiques. En quittant le pouvoir en 2000, Abdou Diouf, gagné par l'usure du pouvoir et le désir ardent de changement des Sénégalais, tétanisés par des décennies d'ajustement, avait laissé une économie sénégalaise avec des signaux redevenus verts. Le Sénégal doit encore une fière chandelle au célèbre duo Sakho-Loum. Autre temps, autre défi. L'aîné, Abdoulaye Daouda Diallo, aux commandes des finances et du budget, et le cadet Amadou Hott, à la baguette de l'économie, du plan et de la coopération, savent de qui tenir pour que leur duo souhaité ne vire pas au duel redouté. C'est le président Macky Sall et le pays qui perdraient tous les bénéfices escomptés de la césure institutionnelle intervenue au département de l'économie, des finances, du plan et du budget. Sur un autre registre touchant au rapport entre l'exécutif et le législatif, l'heure de vérité approche. Comment l'Assemblée va se comporter vis-à-vis du gouvernement en l'absence d'un Premier ministre avec le projet de suppression du poste? Les semaines à venir seront décisives. La configuration actuelle de la représentation nationale est favorable au président de la République. L'Assemblée ne peut censurer les projets du chef de l'État sous peine, incidemment, de le désavouer. Et si la réforme annoncée devrait se traduire par l'absence de motion de censure du gouvernement par l'Assemblée nationale,
en échange d'un renoncement par le président de la République à son pouvoir de dissolution. En clair, la majorité dont il dispose au sein du Parlement constitue un atout maître dans la conduite des affaires publiques du Sénégal. Tous les fronts requièrent habileté et autorité.